la place très moyenne, voilà. Alors, quel est le statut de ce musée? Il y a un support associatif, le musée. Oui, nous sommes une association, l'association Listel Poste, Histoire des postes et des télécoms, voilà, qui existent depuis une première année quand même. Voilà, et donc, c'était moi, je dis moi parce que les collègues je ne pas ont disparu, donc voilà, le directeur de l'époque m'avait dit, je sais que vous vous intéressez aux choses anciennes, alors dès qu'un local se libérera, je le mets à votre disposition pour stocker le matériel, et c'est comme ça que on est arrivé à Saint-Gély, puisque Saint-Gély venait de passer à l'électronique, enfin, alors, donc tout ça ici, c'était le central. L'autocom. C'est un local télécom. Autocommunicateur. Alors que maintenant, le central, Le central, il est derrière celui. Voilà, vous avez Il est le long de ce mur, c'est ça qui passait les abonnés de. Ah oui, avec la réduction de. Alors, on a dit que dans une armoire comme ça, vous mettez autant d'abonnés que. C'est toujours une propriété. Alors, c'est propriété d'Orange. Orange, j'allais dire, je mélange avec le truc. Les loulous, c'est 200 France mètres Télécom. carrés. Parce qu'on j'allais dire France Télécom. Oui, c'est pareil. C'est un peu particulier. Les loulous, c'est locaux pour à peu près 2 000 € par mois. Et ça nous est ristourné par l'intermédiaire de notre fédération nationale. Nous sommes attachés à la fédération nationale des associations de recherche historique, la FNAR, qui est basée en Lorraine, comme je disais. Et donc, ça nous est ristourné par l'intermédiaire des œuvres sociales de la Poste et d'Orange. Alors, selon les périodes. Alors, selon les périodes, effectivement, Orange s'est restructuré pour entrer dans le droit commun au niveau de ses associations de personnel, il y a 2 ans. Donc, pendant quelques mois, il y a eu du flottement, pendant 8 mois, il ne nous ristournait plus ces 2 000 € par mois, ce qui fait que nous finances 2 €. Et puis, c'est revenu. Aujourd'hui, c'est la Poste qui vit les mêmes péripéties. Qui a créé son comité central d'entreprise à la fin de l'année dernière, je crois. Et donc cette année, c'est la Poste qui nous subventionne. Et donc notre fédération, on a une pension de 30% du loyer à chaque fois et on paye les 4 euros. Alors nous faisons du souci pour notre avenir. Mais comme on est chez Orange, on se dit, ils nous mettront à la porte, mais nous, il faut que nous montrons ce qu'il y a dedans. Regardez pas, c'est tout ce que j'ai pas ce qu'on peut en faire. Alors en plus, ici on n'a rien, aucun sanitaire, de décoffrage. en plus l'accès n'est pas normal parce qu'il y a des familles, c'est pas. Oui, c'est pas PMR, oui, bien sûr. Ils cherchent à mais vendre ça, on a des relations avec la direction de l'immobilier, comme nous dit, ça se discute pas au portillon, parce que pour vendre ça, l'artisan s'installe dedans, il faut pas faire grand-chose. Le salarié, c'est cette porte. Oui, on va faire partir de visite. Allez. Alors bon, ici, dans cette pièce, nous avons fractionné là, dans tout ce secteur, là c'est le secteur poste, comme vous voyez. Vous avez du matériel poste, du matériel, des uniformes de facteurs, des centres de tri, des appareils à poser, etc. Enfin, au départ, c'était pas prévu. D'ailleurs, nous, on n'avait pas. On était des anciennes pensées télécoms, c'était les téléphones qui nous intéressaient. On a été conduits à faire de la poste aussi. On a un collègue qui. Alors, c'est le cheminement dans le musée, c'est quoi? C'est chronologique? Alors, le cheminement, bon, c'est dans l'ordre chronologique, si vous voulez, bon, la poste. Et la diligence. Oui, la poste, c'était. Voilà. Donc ici, c'est la base de départ. Quoi. Ensuite, chronologiquement, vous avez eu le chat. Aussi, je peux vous montrer. Bon, voilà, c'est le télégraphe chat, mais qui n'était pas accessible aux particuliers. C'était un télégraphe d'État. Donc,
à Montpellier, c'était au-dessus de la vôtre que se trouvait l'appareil. Et là, on a donc la photographie, en 1850, les photos, c'était plutôt rare. Mais il a à faire, tout ce qu'il y a comme matériel, il va faire. Vous avez une photo du télégraphe à la Babotte On l'a sur ces... Vous avez l'une des premières photos de Montpellier, prise à Montpellier. C'est peut-être la seule photo d'un télégraphe à chaque fois. J'habite à Fontenay. Ah bon. Et il y a une dame qui est propriétaire d'ailleurs de la photo sur Montpellier. Propriétaire de la photo. Écoutez, moi c'est... Je compte pas me faire commettre. Peut-être au reflet, non? Oui, il serait peut-être possible d'avoir une bonne photo. Oui, elle est reproduite aussi sur des sur la revues. Babotte, il y a un prochain numéro d'études des retraites. Oui, parce que notre relation avec le directeur de l'Observatoire. Oh, moi, c'est Jolivet qui m'avait donné, je ne sais pas si tu connais. Jolivet, vous le connaissiez, moi aussi, c'était un ami. Et il m'avait dit, je te donne le cliché de la Babotte. C'était lui qui avait hérité du photographe Brave, je crois. Et donc, il m'avait conseillé. C'est vrai qu'il est réputé être venu par un chute. Ah oui, c'est le Normand. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Non, je pense qu'il a eu le temps de s'écraser avant avec son parapluie. c'est une légende de la fin. En fait, on le récit. Oui, c'est vrai, c'est célèbre pour ça aussi. Voilà. Je l'avais mis en couverture de l'ouvrage que j'avais fait à l'époque. Voilà. Voilà, vous avez quelques Alors, appareils d'ailleurs, à ce moment-là, c'est le rectorat qui m'avait demandé même de faire des interventions dans les écoles pour apprendre ça. Et je vous signale que M. Somade, Oui, j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans. bon, voilà, nous avez acheté des bouquins, Ah oui oui, sur le télégraphe chaque pour distribuer dans les milieux scolaires. Voilà, et si je me bonne mémoire, c'est 80 ouvrages qui nous avaient demandé, M. Somade. D'abord, c'est une référence. Non, il y a de belles pièces. Oui, alors, Et du coup, les collections sont... tout ce qu'il y a là, c'est arrivé comment ici? c'est depuis 40 ans. Modestement, je dirais que j'ai démarré ça parce que j'étais à la direction, j'avais un poste où je m'occupais de tout le matériel régional, tout ce qui entrait, tout ce qui sortait. Et alors, je voyais arriver des vieux trucs, je disais ça va à la poubelle, ça me faisait mal au cœur. J'ai un peu le culte des antiquités. Et alors, je trouvais comme au CDA. donc il était bien placé. Bien, allez-y, moi voilà, alors je regardais tout ce que je voyais passer, et puis alors le brocante, D'accord. on faisait tout. Et quelques donations aussi. Enfin, Je travaille aux archives. En plus, en prime. Voilà, alors, Attention, c'est bon, 1882. voilà, alors ça, oui, j'ai fait ça parce qu'au début j'étais surpris quand je voulais savoir quand le téléphone avait été créé, personne ne pouvait me répondre. Alors j'ai fait des recherches dans les archives. Et puis, Je vais passer de l'autre côté. Alors, oui, avant le téléphone, il y a eu le télégraphe. qui a succédé au télégraphe aérien, c'est le télégraphe électrique. Alors là, vous avez des appareils, des télégraphes morse. L'époque est en état certainement de fonctionnement. Certainement parce que le point faible, c'est le ressort qui remonte. Là, c'est le ressort qui ont presque 200 ans. Voilà, Morse, c'est qui... Alors, Morse n'est pas l'inventeur du télégraphe électrique, comme on le croit souvent sur Internet. Je crois que même c'est pas lui qui a inventé. Il a inventé un télégraphe, mais pas l'autre. Voilà, donc vous avez un récepteur là, de Morse. L'émetteur, c'est simple, c'est un manipulateur. Et le récepteur, vous recevez le message sur la bande de papier. Message qui ne comprend que des points et des traits. C'est la famille Morse. À rentrer, c'est Bien sûr. Voilà. Alors, vous posez des questions, si vous n'hésitez pas.
télégraphe. Je ne sais pas dans quel sens c'est vraiment. Alors après, L'évolution de la technologie. Alors, expliquez-nous l'évolution de la technologie. Oh là là, vous avez 2 heures. Le télégraphe, Ça commence par tout l'acoustique. le télégraphe, alors on verra derrière la suite des appareils. Alors, les derniers appareils de télégraphie, les téléimprimeurs, mais comme ça tient beaucoup de place, on l'avait mis derrière, vous verrez l'évolution derrière. Voilà, alors après, on passe à Ah oui, le téléx, après il y a eu le téléx, effectivement. le plus ancien de nos appareils, c'est un poste Adair. Adair, c'est Clément Adair, qui était le père de l'aviation. Je sais qu'il était plutôt dans l'aviation. chef de- Mais il a fait les Ah deux. oui, il a fait Ouais, aussi. ouais, il a fait les deux. Beaucoup de téléphones. Alors ça, c'est vraiment l'un des tout premiers appareils téléphoniques qui était offert. Voilà. Et c'est le modèle mural. Malheureusement, nous n'avons pas le modèle mobile. À colonne, avec les colonnes, à la colonne. Là, ouais. La version smartphone. Oui. Alors, vous voyez, vous remarquez que ces vieux appareils, il n'y avait pas encore le combiné. Ouais. Le combiné n'existait pas. Hein. C'est-à-dire que les deux étaient des écouteurs. Et la partie microphonique, c'était la planchette qui est au-dessus. Vous ne fallait pas aller là parce que dessous, vous Il y avait avez le- les crayons de charbon qui ont été inventés. Voilà, c'était. Et le combiné venu plus tard, on n'a pas besoin de un qui est un peu plus ancien, qui a déjà un combiné. Et la manivelle, On surnommait la machine à coudre. et parce que- la manivelle, ça voilà, servait à quoi? pour lancer les appels. Par contre, c'est les appels. C'est qu'avant, Pour contacter le central. Contacter l'opératrice, ouais. C'est une dynamo. Hein. Vous, aux archives, vous avez un lieu particulier où vous stockez Oui. Ça se trouve où À Alfortville, Alfortville. Val-de-Marne. C'est une reproduction. ah, c'est bon. Je veux dire, il est en mode Une reproduction, c'est pas un original. Oui, ça, on peut s'en procurer auprès de notre fédération aussi. Là, vous avez un manuel aussi de 1796. Alors, ce qui est amusant dans tous ces jeux des annuaires, c'est parce qu'on voit la profession des gens. La profession, vous avez allumeur de réverbère, vous voyez. Ah oui, oui, oui. Alors, je trouve ça, c'est vraiment sympa. Et beaucoup de rentiers aussi. Beaucoup de rentiers. Voilà, alors là, après, chronologiquement, nous avons l'évolution du téléphone. Le premier appareil qui a été construit par l'administration, c'est celui-ci, 1910. Voilà, alors là, il est sorti en grande série pour doter tous les abonnés au téléphone. Le Marty, c'est ça. Versions, Ouais. il y avait Il y avait combien d'abonnés à cette époque en 1910? combien Combien d'abonnés pouvait-il y avoir en 1910? C'est pas... je dois l'avoir quelque part, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on a mis en service le téléphone à Montpellier, il y a eu 31 abonnés, je crois. J'ai la liste, 31 abonnés. Et la ville avait combien d'habitants à l'époque? Comment? Et la ville avait combien d'habitants à l'époque? Oh, je sais pas Au moi. moins 70 000. 60-70, oui. C'est ça. C'était les années Oui, oui. 1980, c'est ça? Voilà, donc ça c'est le premier modèle. Ensuite, alors la particularité aussi, c'est qu'il avait un appel intégré avec la magnéto pour appeler l'opératrice, parce que c'était évidemment manuel, le téléphone. On tournait la manivelle avant de décrocher. Et voilà, donc l'opératrice était alertée, elle entrait en communication avec vous, elle vous demandait quel est l'abonné que vous cherchiez. Voilà. Ensuite, chronologiquement après celui-là, il y a eu celui-là en 1924. Alors en 1924, En bas. il a commencé à avoir des centraux automatiques, donc, qui dit automatique, Et des cadrans. cadrans pour numéroter. Voilà. Alors, on peut remarquer qu'aussi, en plus de la technologie qui évoluait, il y a les matériaux employés. Là, par exemple, vous voyez, c'est du bois. Tous les anciens postes, généralement, c'est l'ossature, c'est du bois.
Alors après, en 24, vous avez le Fer. qui sera suivi alors après 20 ans plus tard, en 43 par ce qui Bakélite. Vous êtes encore plus trop jeune pour l'avoir connu. Moi j'en ai un, ce type d'appareil, il y en a eu, moi j'en ai un encore. Ça, on a connu ça. Enfin, il marche plus, C'est le U en 1943. Encore que celui-ci, ce soit un type Laurent de 41. Ça, c'est un Laurent, type Laurent de 41. Alors vous voyez aussi que là maintenant, le corps se limite du bois du béton. Qu'est-ce que c'est? C'est de la bakélite. La bakélite, voilà, résine. Alors pourquoi de la bakélite? Eh bien parce qu'en 1943, c'était la guerre. Et le métal servait à autre chose que... Voilà. Alors c'était la bakélite. Qui avait un défaut d'ailleurs parce que c'est assez fragile. Ça ne pas trop les chocs la bakélite. Ça avait l'avantage, c'est que j'ai hésité. Voilà, alors après, il y a 20 ans plus tard encore, nous sommes On a viré tous les 43, ils sont balancés par les fenêtres, ils tombaient dans des belles et ils explosaient à l'arrivée. Alors là, maintenant, c'est ni la bakélite, ni du béton, ni le bois, c'est du plastique. Plastique. Voilà l'évolution. L'ABS d'ailleurs. Ils sont en ABS. Voilà, là, je pose des questions si vous le souhaitez. Malheureusement jauni Là d'ailleurs. pour vous répondre. Enfin, vous voyez que ça fait énormément d'appareils si on veut tout. Donc toutes les évolutions, tout ce qu'il y a eu. Alors là ce sont des intercommunications. Voilà. C'est-à-dire que de chaque poste d'une installation, vous pouvez avoir un des postes de communication. Alors ici, on avait quelques vieux outils, quelques engins, des téléphones militaires, vous voyez. Dans les transferts, des combinés extensibles. On a toutes des collections de micros. Et là, on avait fait les vitrines avec des numéros. Parce que longtemps, les appareils étaient dans les deux versions mobiles ou numéros. Puis après, là, dans les années 90, ça a disparu. Et maintenant, le mural, il a vécu. D'ailleurs, les postes fixes, ils disparaissent. Bah oui, bien sûr. Comme dans les... Voilà. Alors ensuite du cadran, on est passé aux centraux électroniques, j'ai des claviers, ce n'est plus des impulsions par exemple, mais des fréquences. Voilà. Alors après les postes ont eu un haut-parleur, ils se sont perfectionnés évidemment. Et après, dans les années 90, alors ça a été l'ouverture à la concurrence. Alors là, les modèles en profusion, ils en sortaient. Mais enfin, ça ne nous intéressait plus, les écouteurs modernes, les portables, c'était... Voilà, nous aussi. Déjà, ça fait un petit peu. Alors là, nous avons quelques techniciens dans les centraux, le fonctionnement des appareils, des R6. capteurs à point. Système Le R6. système qui était employé. On a vraiment le détail de tout ce qui composait un central. Enregistreur, ça. Et là, je vais vous montrer alors cette cabine. Il y a de quoi faire un beau musée. Hein. Oh là, Ah non, mais il y a quoi faire à la station, adapté. pour trouver ça, vous ne trouvez nulle part. Ça serait bien. Hein. Alors attendez, je vais vous ouvrir cette cabine qui est quand même très ancienne. Quand on y entre, on est plus en sortie. Alors je vous préviens que s'il est interdit de fumer et de cracher. Bon, Vous avez je enlevé- compte sur vous. Vous avez enlevé l'actrice de cinéma qui avait tourné là-dedans. Il y avait la crise. Il y en a pas mal. Le chapeau melon, c'est moi qui l'ai mis. J'ai acheté au plus, c'est pareil. Ah, je croyais que c'était... Voilà. Je suis toujours à la recherche de l'encrier avec une plume. Mais si vous voulez nous prendre en photo. Ah oui, tiens.
22 à Anières. C'est pas le 11 Guy Darbois et tout. C'était pas Même pour Zoom Prozac, on arrivait à le faire fonctionner à l'interne avec je te le commutateur qui marchait. Voilà, une cabine. Alors celle-là, elle date de Oui, oui, 1918, je crois. Ça, c'est très vieux, c'est très lourd. On a eu des problèmes pour rentrer cette cabine ici dedans. Et vous l'avez Elle est plus grande que la porte. vous l'avez trouvé où? Un gros travail à faire. Alors, bonne question, c'était à Oui, encore. le village Saint-Paul-et-Valmal. Saint-Paul, C'est de la Saint-Paul-et-Valmal. Juste avant qu'elle allait partir à la casse, je l'ai. Elle était où? Elle était dans le bureau de poste. Dans le bureau. Il y avait ça Il y a longtemps que vous l'avez dans la capté? région, c'est celui de Narbonne. 40 ans. Il a migré plusieurs fois, mais là maintenant il est Oui, Après, là encore. à disposition de la mairie sur une Celle-là, une avenue passante de Narbonne. elle a quand même de la valeur. C'est vraiment. Ah oui, ça, c'est dans son jeu. Des vitrines, il y a une certaine homogénéité. Voilà, donc, alors, puisque nous dans le coin, je vous montre, nous avons une collection tout à fait complète de Minitel. Il y a de quoi faire un musée. Tous les Minitel possibles et imaginables, leur révolution. Mais bon, voilà. Il faut trouver quelqu'un qui écrit de l'histoire. Il faut des volontés. C'est- C'est ce qui nous manque le plus. Ça a été le début de l'informatique. Ah oui, tout à fait. Ça a été, alors, puisque nous sommes dans le coin, je vous montre aussi la partie publiconie. Il faut trouver quelqu'un qui Tous les écrit le appareils récit. qui existaient. Parce que s'il n'y a pas de récit, il n'y aura pas de vie. Faire l'inventaire. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais Parce que bon, ça fait plusieurs fois qu'on a appelé sur les images qu'on va lire. comme ça, C'est dommage, je ne peux pas ouvrir la porte. Je vous ai- Oh, c'est bon. c'est le point de départ. C'est dommage, je ne peux pas ouvrir la porte du tabernacle. Si tu pouvais. Ah oui, mais il y a la cabine. Et à l'intérieur, vous avez Attendez, la téléphoniste qui suivait ses indications. Il fallait ouvrir la porte, Non, il était sous scellé. Ils sont font partie même d'une association de conservation. Oui, alors là, vous voyez qu'on a presque toute la gamme des appareils qui existent. Et même en prolongement de cette partie-là, vous avez des matériels qui ont été utilisés en 98 pour la Coupe du Monde. Ce sont des matériels qui ont été fabriqués quasiment par l'unité, quelques dizaines d'exemplaires pour les quelques initiés. Ça, c'était bien spécifique. Il y a notamment des appareils qui fonctionnaient avec des cartes, mais qui vous donnaient aussi des plages Minitel et appareils qui n'ont pas été commercialisés ailleurs que sur la Coupe du Monde. Alors, ça fonctionnait soit à jeton, soit à pièce. Nos adhérents étaient l'ancien Alors, responsable on sait plus les mettre. Ça va. Je ne resterai pas une heure encore après, mais ça, La plupart de ces matériels-là, à part les publiphones, bien sûr, mais celui-là, comme celui-ci, comme celui-là, ce sont des matériels qui sont très effectifs. fax, on peut envoyer les fax. Ouais. Oui, il y a eu. Ouais. Donc ça, je ne pense pas qu'à Montpellier. C'est le matériel qui a dû être utilisé dans certaines gares, peut-être. je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est qui l'a donné. J'ai trouvé les plans d'ailleurs du Publifax il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je les ai trouvés dans le nord de la France. C'est bien. Je les ai fait archiver. Ça, c'est fait à Fabrique. C'est la caverne. c'est impressionnant. Non, mais c'est le terme qu'il connaît, c'est la caverne de Gueule. Oui, sur la table, une dernière livraison, par exemple. Ah, on continue à De manger. temps en temps, on n'ouvre qu'un jour par mois, et un après-midi, il y a quelqu'un qui vient, qui nous dépose ça. Je l'ai eu quand. Alors, on a des appareils qui sont en multiples exemplaires, mais bon, c'est pas gentil quand même. Et c'est là que j'avais connu. Enfin, je connais. Il y a d'autres musées. Charbot qui était représentant. Il y en avait, mais ils ont tous pris Je disais à l'instant, il y en a un musée qui est très bien organisé. Ah ouais.
Oui, mais ils sont pas tous les... Ah non, ils en ont beaucoup, mais que nous, il est beaucoup plus petit qu'ici, il fait à peu près le tiers, le quart. Non, il n'y a pas. Mais ils l'ont mis en situation, c'est un musée. J'ai mangé. C'est vraiment un musée. Vous avez l'immobilier des expositions, tout ça c'est des récupérations. Un service changé, je vite de représenter, il n'y a rien à récupérer ici, allez hop. Impressionnant. Et voilà. Alors il y a la suite. Ah oui, derrière. Ça c'était des tableaux de Gérard de les cabines 2, cabine 3. Un bureau de poste, vous associez la cabine, le tableau de Gérard. Et le tableau de Gérard, vous avez les anciens modèles, les modèles plus récents. De façon qu'à une époque, sur le littoral, pour satisfaire les besoins téléphoniques des touristes, on installait 2 Algeco à la sortie des campings. Et puis on y mettait du personnel saisonnier dedans, et avec des tableaux de Gérard et des cabines, ils nous établissaient des communications jusqu'au jour du soir. Dans les années 80, on n'a pas la base. Alors là, ce qui est regrettable, c'est qu'on avait un central électromécanique, Ouais. malheureusement, qui fonctionnait, on pouvait envoyer le fond, mais il avait besoin de réglage, on ne trouvait plus de techniciens qui soient capables de le remplacer. C'est dommage parce que c'était vivant. Malheureusement. Alors, vous voyez, on a des panneaux de câbles, tous les câbles qui ont existé. Les premiers étaient dans des enveloppes de plomb. Un plomb. Vous allez vous faire cambrioler avec les câbles maintenant. Si vous avez du cuivre, vous êtes Il n'y en a pas assez long. Bientôt, ce sera la SNCF qui aura des problèmes. Parce que quand nous n'aurons plus que de la fibre, et on a même, vous voyez, c'est très mieux des rouleurs. Ça servait à retirer des câbles sous-marins, les faire rouler là-dessus, c'était des rouleaux, mais ça remonte. Voilà, on a des antiquités que plus personne ne trouve. Alors ici donc, vous avez des très vieux panneaux de téléphone, de répartiteurs, qui avaient un domicile. Celui-là, tableau. Et les tableaux que chez les abonnés, c'était tous ces appareils qui étaient en bois d'abord, et puis en métal ensuite. Là, à partir d'un abonné, vous receviez des petits connecteurs, plusieurs réseaux, et puis vous passez la communication. Enfin, il fallait un standardiste là. Voilà. Et alors là, on revient au télégraphe, et c'était tous les appareils qui ont existé, français et étrangers. Et voilà, le Telex. C'était ça. Il y en a un là sur lequel j'ai participé à la fabrication parce que j'étais au CNET, au centre de recherche. Et voilà, j'ai mis mon savoir en partie là-dedans. Alors vous voyez, on ne sait plus où mettre le matériel. C'est les derniers appareils qui étaient les appareils à écran. Là. Vous avez peut-être connu, vu. C'est le tout dernier, ça. Ouais, je crois. Enfin, voilà, ça peut suivre. Ceux-là, ils sont très confidentiels. Oui. Je m'occupais du commercial sur l'ordre du PO. Les agences en avaient 2 à commercialiser dans l'année. Alors Jean Collin à Perpignan et à... J'ai eu du mal à le trouver celui-là d'ailleurs. Ils n'y arrivaient pas. Voilà, alors là, du matériel divers que l'on entasse. c'est les mesures. Le télégraphique de contrôle, avec des strobos, avec des oscilloscopes. les vélos du facteur. Voilà, oui, vous avez vraiment les vélos du facteur ici. Là, des reliquats de Minitel qu'on ne sait plus où mettre.
des anciens autocommutateurs qui étaient chez des abonnés. Ça. Celui-là, il était à Jacou, je me rappelle. Alors, là, c'était encore beaucoup des volets, c'était électromécanique, tout ça. Là, il fallait des techniciens qui règlent. Vous voyez, bon, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'était un standard encore qui était fabriqué par l'administration. 8 plus 40, ça équipait surtout les gendarmeries. Les gendarmeries, ils avaient ce type d'appareil. Voilà. Alors, ensuite, bon, vous avez des Concentrateurs. Ici, vous avez des vestiges de l'autocom. Dans des villages, par exemple, où il y avait le téléphone automatique, il y avait le propre central, le propre autocommutateur. Alors là, on avait fait une configuration du central d'un village avec toutes les baies de commutation, de comptage, d'alimentation. Il y a toute une configuration, voilà. C'est quoi, une commune de combien? Comment? Une commune de quelle dimension? Voilà. Ça peut aller 5000 habitants peut-être. D'accord, oui. Parce que c'est un dispositif qui est quand même vaste. Ah oui, il fallait quand même un autocommutateur. Alors avant, là-bas, il y a des armoires qui sont pour des bureaux plus petits. Enfin, il y a plusieurs gens. Et puis ensuite, alors, des baies qui sont restés en l'état du central... de l'autocommutateur, ouais, CP400. Du central de Saint-Gély, par exemple. Ceci on n'y a pas touché. Vous voyez, d'ailleurs, pour vider ces baies qui font 200 kg, voilà, moi, quand on a mis la salle à notre disposition, elle était remplie de tout ça jusqu'au bout, là-bas. Il a fallu faire évacuer tous ces matériels, ça n'a pas été rien. Ouh là là. Voilà. Après, nous avons des armoires où nous avons la documentation, les archives. Les annuaires, nous avons un grand stock d'annuaires. C'est intéressant, des bulletins officiels. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est partout, on ne sait plus de la tête. Oui, des annuaires, on ne sait plus où elle est, c'est plus... Parce qu'il y a eu la direction de la formation professionnelle qui était basée à Montpellier, et quand ils sont partis, ils nous ont donné leurs archives. Ah oui, alors les archives... Au moins ça n'a pas été détruit. Au moins ça n'a pas été détruit. Ouais. Eh oui, c'est ça. Bon, handicapé par Ce qui est intéressant du point de vue ne serait-ce que touristique, si la possibilité de faire quelque chose. Voilà, ce qu'on appelait, c'est qu'il y avait dans les cabines téléphoniques, très souvent. Alors, quel est le fonctionnement de ce dispositif-là? C'est tout l'accord comment Oui, voilà, l'ouverture à la demande. Alors ici, oui, à la demande, ou alors une fois par mois, tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Et qui est-ce qui vient visiter? Vous avez combien de visiteurs chaque année? Peu. Cette année, on aura eu 3 groupes. Question que je me pose en tout ça, parce que moi je fais partie de la catégorie des aveugles PQ, qui ne connaît pas grand-chose, si ce n'est le dispositif qu'on utilise, comme tout en commun. C'est quand même très pointu, je veux dire, ça doit intéresser beaucoup, j'imagine, des anciens agents des télécoms, on va dire, au sens large, ça c'est sûr. Et là, j'imagine que dans vos réseaux, vous avez la faculté de pouvoir faire la promotion de votre outil et de pouvoir éventuellement faire des... Parce qu'il y a des gens qui peuvent voyager, faire des groupes, des choses comme ça. Après, pour le monsieur, même tout le monde, bon, il faut voir après comment capter. C'est sûr que bon, le dispositif très technique que vous avez, c'est difficilement accessible. En revanche, tout ce qui est l'évolution de la téléphonie, d'usage commun, je dirais, c'est ça qui interpelle les gens. Et c'est sûr que là, la difficulté que vous avez, c'est de mettre en place une muséographie dans un espace qui soit accueillant et voilà, donc oui, c'est mettre en valeur tout à fait la question que posait Gérard. Oui. Alors moi, après, vous référencez, entre guillemets, il y a
pas de souci dans les dispositifs communicationnels, des tourisme, etc. Voilà. Mais à condition quand même qu'il y ait une régularité dans les ouvertures, parce que bien sûr, faut qu'on puisse, si les gens sont intéressés, et l'inscrire dans un parcours. C'est pas un spot, c'est l'inscrire dans un parcours. Notre souci, c'est qu'aujourd'hui nous ne sommes plus qu'une douzaine d'adhérents. Notre moyenne d'âge est de 76 ans, on nous la plombe d'ailleurs avec ses 97, 98. Et donc, moi-même j'habite déjà à 40 km de là. Samedi on a eu les visites, on a un groupe de collectionneurs de vieilles voitures. Ils sont venus, ils étaient une douzaine, ils ont visité. On ouvre à la demande. À la demande, on a ouvert. Au printemps, c'était des marcheurs. J'ai un contact, semble-t-il, avec la mairie de Saint-Gély qui devrait déboucher sur une visite scolaire. Oui, non, mais ce qu'il faut, c'est l'inscrire dans un parcours, parce que c'est tellement particulier. Alors je sais pas, je réfléchis à haute voix. De plus en plus, on met en place des parcours thématiques pour faire en sorte que les gens s'étalent sur le territoire et ne s'agglutinent pas au même moment, au même endroit. Donc on cherche des thématiques, un parcours sur la résistance, un parcours sur... le télégraphe chapeau. Non mais là par contre... Le télégraphe chapeau, ça on sait mieux faire. Faire un parcours sur, je sais pas, des attractifs qui sont liés aux techniques, aux technologies, pas seulement la téléphonie, mais il faut voir s'il n'y a pas d'autres éléments pour pouvoir l'inscrire dans un cheminement. Voilà. Et après, bien évidemment, indiquer aux gens, au public, quand c'est ouvert, c'est sûr, je comprendrais que vous n'avez pas les moyens d'ouvrir. C'est ça la difficulté, quoi. Parce que si le musée tout le temps est fermé 90% du temps, c'est compliqué. Déjà, il est difficile de parler de musée, parce qu'on n'a pas... Quand j'ai musée, c'est compris. On n'a pas les... On ne répond pas aux normes d'un musée. C'est plus où mettre le matériel. On ne répond pas aux normes d'un musée. Je pense que vous faites déjà qu'un public qui peut être captable plus facilement, c'est le public de l'éducation. Oui, c'est pédagogique aussi. Là, en ce moment, ça s'organise, c'est un public captif. Vous le faites déjà, j'imagine. Il y a un responsable de l'association, je ne sais plus lequel, qui a des contacts à la fac de sciences. Ils sont venus, des espions, à un moment ils venaient, le Covid est passé par là, ça s'est arrêté. On en reçoit avec des groupes scolaires, oui. Il faut taper sur les publics captifs ou sur des retraités ou sur les gens qui peuvent être intéressés, très ciblés par votre Enfin, ce qui nous inquiète aussi, c'est que les locaux, comme on vous a dit, on est locataire d'Orange, et si Orange a envie de récupérer le local un jour, on devient, voilà. C'est pour ça qu'on l'a fait venir. C'est ça qui est notre gros souci. C'est important de le dire. Parce que c'est plus ce qu'on cherche. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est plutôt la transmission. Transmettre à qui et pour en faire quoi. Parce que bon, nous, on est fan de... Mais bon, c'est ça, dommage quand même. Ça m'est plus facile, monsieur Galargo. Donc, ça m'est plus facile à Galargo. J'ai participé à la restauration de la tour de Télégraphe, à Galargue, on accueille 2000 personnes par an. Même si je suis plus souvent, ils ouvrent quasiment tous les dimanches l'été, ils ont des touristes, ça fonctionne, ça tourne. On a un petit musée de téléphone à côté, ça marche. C'est beaucoup plus facile à gérer. Mais c'est une association vivante, nous on est une association qui... Il faut l'agglomérer à un cadre qui est... Tout ça, par exemple, du télégraphe, il y a Saint-Logis de la Sylve, ils ont aussi un télégraphe. Oui, une super réussite technique, il existe. Il fonctionne. L'important aujourd'hui, c'était de vous faire découvrir. Ok, mais je vois ça. C'est une richesse extraordinaire. On va réfléchir à voir comment ça peut être valorisé d'une manière un peu plus pérenne, mais c'est pas évident. En plus, il n'y a plus de besoin nulle part. Quand vous ouvrez pour les journées du patrimoine, vous avez combien de personnes qui... On n'a pas fait de journée du patrimoine depuis il me semble bien. Un temps certain. Participer même à la foire aux associations, dans le temps, on participait avec quand même du matériel. Maintenant, on n'a pas trop les moyens de le faire. Vous avez la matière première. Vous avez la matière première, quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est la mettre en état.
2, savoir exposer. Et 3, avoir quelqu'un qui prenne en charge les coûts de ceci. Parce qu'il y a de quoi faire quelque chose de bien et d'intéressant. Et chez les professionnels, je ne parle pas de la boîte orange, mais chez les agents de ces Alors les agents, quand ils en passent un de temps en temps et qu'ils voient que c'est ouvert le mardi, ils rentrent ahuris, impressionnés, ça s'arrête là. On leur dit, mais écoutez, vous adhérez, la première année c'est gratuit, la deuxième année c'est 10 euros, vous ruinez, et puis on cherche. On a fait même des journées portes ouvertes chez Orange, ça n'a jamais rien donné. La transmission, c'est compter effectivement sur ceux qui aujourd'hui sont dans l'active et qui peuvent être intéressés pour justement valoriser toute la chronologie. On a essayé, ça marche pas. Ça n'a pas accroché. Et puis bon, Orange aujourd'hui, ils sont tous regroupés sur le site à Montpellier. Oui, non, bien sûr. Non, mais c'est le commercial, c'est pas l'objet. Oui, c'est ça. Non, je pense simplement des gens qui sont plutôt dans une logique associative et qui, en marge de leur activité professionnelle, sont intéressés par l'histoire de la technologie qui sont représentées de la forme la plus aboutie. Par l'intermédiaire de notre association, d'un certain M. Blaise, je crois, qui a des contacts avec la fac de sciences, et qui nous y a mené au moins une fois par an des étudiants de la fac de sciences. Ne serait-ce que les outils de mesure, quand ils tombaient là-dessus, ils disaient, on utilisait les mêmes, ou à peu près les mêmes. Aujourd'hui, tout est digitalisé, mais à l'époque, il y avait encore l'outil avec les aiguilles, comme nous. Ah ben oui, mais ça, on pourrait peut-être s'en servir, on pourrait en faire quelque chose, mais ça s'arrête là. Parce qu'en fait, à la fac, ils ont aussi leurs propres problèmes de locaux et autres, donc ça ne va pas récupérer ça. Voilà. Une réflexion. On va y réfléchir. Bon, écoutez, c'est intéressant à voir déjà. On va réfléchir à tout ça sur on va lui donner et le plus de popularité un peu. Ça peut donner des idées ou approcher attention. Parce que trouver des lignes de conduite. On ne peut pas exposer comme ça, je vous donne un point de vue. Oui. L'accumulation ne crée pas la satisfaction. Non, bien sûr, bien sûr. Et plutôt que d'accumulation, moi je préférerais qu'il y ait une ligne de conduite très riche, qui peut être organisée en plusieurs thèmes, mais qu'elle soit clairement exposée et qu'elle débouche sur une exposition de matériel adéquate et en forme. Tout à fait, oui. Si on arrive à faire un truc comme ça, la construction d'un musée se fait. Il faut structurer, valoriser. Donc il faut faire des choix. Gérard, notre président honoraire, a préparé un petit inventaire, fait un inventaire de tout ce que contient le musée. On va l'utiliser déjà. C'est un recensement un peu de... On n'aura pas de bête sur ce. Moi je le ferai passer au tourisme, ça peut avoir des idées. Dans le cadre de. J'en ai quelques exemplaires. Pour jalonner un parcours plus. Merci. Oui. Merci. Il y a l'article de Millilitre. Ben oui. Oui, il y a un peu de musée aussi. Gérard, merci pour ton accueil. Merci pour merci beaucoup d'être venu. Et bravo pour cette belle émission. Je n'ai aucune compétence administrative pour le dire, je dis à titre individuel, il y a des autorités qui sont à côté de moi, mais je sais qu'il est également très attentif, ils sont attentifs à ce qui se passe dans le pays. En termes de communication d'information, de relayer, on relève déjà sur le site internet, sur l'office du tourisme intercommunal. C'est sur le site. C'est aussi présent. Oui, ça moi je l'ai vu, j'ai regardé, j'ai cherché l'adresse, c'était bien promu parmi tous les sites attractifs, etc. Même si on donnait des coordonnées qui étaient un peu anciennes. C'est ça. Donc on a essayé d'y faire le ménage. J'ai eu un contact avec le secrétaire de la mairie de Saint-Gély il n'y a pas longtemps.